Ah, le saumon, quel formidable poisson. Le roi des poissons, on dit. Hein? On ne se tente pas de manger le saumon. Encore faut-il respecter la façon de le faire cuire. On mange des sushis maintenant, donc pourquoi trop faire cuire le poisson en général et particulièrement le saumon? Je vous montre deux façons de le faire cuire à la poêle, deux façons presque similaires, mais vous allez voir, variation sur le thème. D'abord, on fait comme d'habitude, on sort la protéine une bonne demi-heure avant de la faire cuire. C'est important, c'est fondamental pour éviter le choc de chaleur et pour bien faire cuire doucement la protéine. J'ai mis un quart gras dans ma poêle à frire. Dans ce cas-ci, une huile neutre, ça pourrait être une huile d'olive parce qu'on ne mettra pas ça à trop forte température. L'huile d'olive supporte quand même une température assez élevée, pas trop élevée, mais ça pourrait être de l'huile d'olive, ça pourrait être du beurre clarifié également. J'ai deux beaux pavés de saumon, pas trop épais. Évidemment, la technique de cuisson, le temps de cuisson va varier selon l'épaisseur de votre pavé de saumon, mais ça, c'est pas mal ce qu'on retrouve sur le marché comme grosseur. On parle de 150-175 grammes avec la peau. On va le faire cuire avec la peau, donc on va bien saler de sel fin le dessus de notre saumon. Il y en a un des deux qu'on va pouvoir assaisonner un peu plus parce qu'on ne le tournera pas à la fin de la cuisson. Donc, je vais mettre du poivre. Évidemment, on pourrait mettre des herbes également. Ça pourrait être tout à fait correct. Donc, ma poêle est quand même assez chaude, mais on ne veut pas brûler le saumon et pas sa peau non plus parce que la peau, on l'a vu croustillante et pas brûlée, c'est important. On va faire comme d'habitude, on va glisser notre protéine doucement pour lui donner du tonus, pour éviter qu'elle colle dans le fond de la poêle. Ça y est, c'est parti. Même chose avec le deuxième pavé de saumon. Là, ça colle pas. Et c'est une belle température pour justement faire une belle croûte dorée sans que ça brûle et pour que ça soit croustillant. Là, ce qu'on va faire, médium doux, et on va faire cuire à l'unilatéral, celui sur lequel on a mis du poivre. Ça veut dire qu'on va le faire cuire en entier du même côté jusqu'à ce que la chaleur cuise presque jusqu'en surface et que sur le dessus, ça demeure légèrement cru à cœur, pas à cœur, mais sur le dessus. Ça, c'est l'unilatéral. Ça va prendre à peu près 7 à 10 minutes selon l'épaisseur de notre pièce de saumon, selon notre pavé de saumon. Et l'autre, on va tricher un peu. On va faire presque à l'unilatéral, mais au dernier moment, on va le retourner côté chair pour faire une petite croûte. C'est intéressant aussi, toujours aller chercher un petit côté croustillant. Moi, j'aime beaucoup ça. Et à cœur, il va être légèrement cru. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire comme ça à cette température-là. Ça va bien. À peu près 7 minutes. Je vous montre où on est rendu dans 7 minutes déjà. Sept minutes plus tard, 7 à 8 minutes plus tard, on peut jeter un coup d'œil là, sur la cuisson, ce que ça donne. Hein, on voit bien là toute cette première portion de poisson qui est vraiment cuite. Ici, c'est encore cru. C'est ce qu'on veut. Notre poisson qu'on va cuire à l'unilatéral, il a cuit encore plus vite. On voit qu'on est presque rendu jusqu'au sommet. C'est ce qu'on veut. Faites-vous-en pas. Hein, l'albumine, c'est normal. L'albumine qui sort comme ça, c'est tout à fait comestible. Donc là où je vais tricher un peu, c'est à la fin. Donc ici, on va cuire encore un petit 2 minutes pour avoir une cuisson à l'unilatéral. Dans ce cas-ci, on va avoir presque une cuisson à l'unilatéral, mais je triche un peu parce que je vais venir tourner de l'autre côté, juste pour créer une petite coloration sur le dessus, une croûte. Et ça va être une petite minute ou deux encore pour compléter le reste de la cuisson de l'un et de l'autre. 2 minutes à peu près. On est attentif, ça c'est 1 minute à 2 minutes, selon l'épaisseur de votre
saumons. Un qu'on a cuit entièrement à l'unilatéral. Vous voyez, c'est encore cru sur le dessus, mais bien cuit à l'intérieur, mais très, très moelleux, c'est ce qu'on veut. Et l'autre, je l'ai flippé avant la fin de la cuisson, ce qui fait que le cœur rosé est là. J'ai une belle croûte ici sur le dessus et une belle peau croustillante. Je trouve personnellement le meilleur des deux mondes, mais dans tous les cas, choisissez votre façon de faire. Dans ce cas-ci, on peut poivrer parce qu'on évite le poivre en le faisant griller parce que ça brûle. Et on va juste faire, comme d'habitude, notre petite tente d'alu, un petit 3-4 minutes de repos avant de goûter. Hey, hey, c'est prêt? 3-4 minutes, là, tout au plus. La chaleur résiduelle va bien faire son œuvre, donc bien cuire comme on veut. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Et on va juste vous montrer comment ça va être parfaitement tendre. Ah ouais, c'est bien cuit ça. Regardez comment la chair se détache. Encore un petit peu cru sur le dessus et c'est bon. Comme ça, évidemment. Ah ouais. Ça, c'est en tout respect. Du poisson. Ici, la même chose, mais ça va être au cœur, ça va être un peu plus rosé. Et ça aussi, ça va être bon parce qu'on va avoir une croûte là, sur le dessus. Dans les deux cas, les chefs, vous ne vous trompez pas.